Aujourd'hui, je vais voir la surprise de mercredi, de ce jour. C'est la dernière surprise, c'est une surprise que vraiment j'avais envie de faire depuis très longtemps. Je trouve ça très raffiné. Je vous montre tout de suite. C'est une couverture pour un livre ou un cahier. Donc là, en l'occurrence, c'est pour un cahier. J'ai simplement acheté un cahier de brouillon, hein, vous voyez, un petit cahier de brouillon. C'est un tout petit modèle. Et vous voyez, regardez, c'est un 96 pages. C'est les petits. Et j'avais envie de faire une couverture brodée. Alors, je sais pas, je vais vous montrer tout de suite l'intérieur. J'ai choisi un super joli tissu. Vraiment très beau, très chaleureux, même s'il est sombre. Et donc, hop, je vous montre ça. J'avais envie de faire une couverture en broderie. Ça me trottait dans la tête depuis un bon moment. Et voilà ce que ça donne. Donc vous allez avoir, attendez, j'enlève le petit sac. Vous allez avoir le cahier, enfin la couverture à faire vous-même, donc à broder. Et étant donné que c'est pour célébrer l'hiver, c'est mon journal d'hiver. Je n'exclus pas l'idée d'avoir un journal d'été. Je trouve que c'est très sympa pour mettre des souvenirs, des projets, marquer toutes nos idées, nos petites phrases qui nous ont plu, des petits mots d'enfant, enfin n'importe quoi, des petites photos. Voilà, on peut se faire un petit scrapbook comme ça. Et donc voilà la couverture en détail. Alors vous avez l'écriture Mon journal d'hiver, la petite partie florale. Vous pouvez signer avec votre propre nom, les initiales de la personne à qui vous allez l'offrir, etc. Et vous voyez, il y a encore les petites étoiles en fil diamant de DMC. Donc ça, c'est vraiment pour la touche hivernale. Et voilà ce que ça donne avec la couverture qui peut se rentrer et à l'intérieur un beau tissu. Voilà. Avec un petit lin gris perle. Et voilà ce que ça donne. Petit journal d'hiver. Ce que j'aime bien faire, je ne sais pas si vous avez vu, j'aime bien mettre des petits tampons. Alors j'ai trouvé des petits tampons. Des petits tampons, vous pouvez en trouver un peu partout. Vous pouvez en trouver sur Etsy, vous pouvez en trouver sur AliExpress. Enfin, allez-y sur Internet. De toute façon, il y a vraiment du choix. Alors voilà, j'aime bien mettre mes petits oiseaux. Ils sont très jolis. La petite boîte à mal à l'américaine. Des choses assez d'automne avec des herbes. Enfin, ceux-là, je les ai trouvés chez Action. Voilà. La petite tasse fleurie. Et enfin, les gros là qui viennent de chez AliExpress. Qui sont vraiment très sympas aussi. On peut rajouter, on peut mettre le tampon et à l'intérieur rajouter des fleurs. Donc ça, c'est très sympa. L'herbier. Ça, c'est vraiment les tampons que j'aime. Et c'est très pratique, enfin, ça permet de décorer un petit peu. Donc là, je vais commencer, je vais mettre des petites choses, des petits souvenirs, coller des petites fleurs, des petites feuilles, etc. Écrire toutes mes idées, les choses, la liste de mes envies, par exemple. Mais voilà, ça c'est la dernière surprise du mois de novembre. Le journal d'hiver, enfin la couverture, le protège-cahier en tissu. Ça dit, j'aime beaucoup, je pense, pour des autres livres, ça peut être très sympa à faire. C'est très beau les couvertures en
les chaussettes maintenant, c'est notre petit moment du jour, du tricot, du monde tricot chaussettes. Alors du coup, on va continuer, on va finir les chaussettes qu'on a commencé ensemble. Vous avez vu un petit peu, on avait fait la pointe, on avait fait le talon ensemble, et là, vous avez vu un petit peu comment ça a bien grandi. Et on va fermer les côtes ensemble. Je vais vous parler des côtes tout de suite, et je vais vous parler du rabat un peu élastique tout de suite. Et je vais vous donner un petit peu des détails, des petites choses, des petits tuyaux pour les chaussettes qui peuvent être super pratiques et qui peuvent peut-être vous aider dans vos façons de tricoter vos chaussettes, dans vos choix de vos aiguilles, etc. Donc c'est parti. Alors je vais vous montrer tout de suite pour la chaussette les côtes et comment je rabats. Alors, donc vous voyez, il y a deux façons, enfin il y a plusieurs façons de faire les côtes de toute façon, mais il y a deux manières de faire des côtes. On peut faire des côtes, alors on peut faire des côtes 2 mailles par 2 mailles, donc 2 mailles en droit, 2 mailles en vert, ou une maille en droit, une maille en vert. Mais on peut aussi varier, regardez, vous voyez la différence ici. Vous avez des côtes classiques, en maille en droit, maille en vert, et une fois que vous les bloquez, voilà, une fois lavées et bloquées, voilà ce que ça va vous donner. Ils seront bien placés. Là, c'est des mailles en droit toutes simples et des mailles en vert normales et un rabat classique, c'est-à-dire je rabats une maille en droit sur une maille en droit, une maille en vert sur une maille en vert, etc. Mais vous avez aussi les mailles torsées, donc les côtes torse. On voit pas très bien avec la lumière. Attendez, je vais essayer quelque chose. Hop, peut-être vous voyez mieux comme ça. Non, c'est pas mieux. Voilà, donc je vais vous montrer les côtes torse. Voilà comment ça se présente. Vous voyez un petit peu la différence, comment c'est bien plus fin. La tresse est beaucoup plus belle, beaucoup plus droite. Et là, c'est des côtes, une maille en droit, torse et une maille en vert. Donc c'est des côtes 1-1. Comparé aux côtes 2-2, qui sont un peu plus lâches et qui sont, vous voyez, en côte en droit toute simple. Vous voyez que la tresse ici, elle est beaucoup plus lâche. Donc, pour faire les côtes torse, alors je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Je vais essayer de bouger la lumière pour que vous voyez mieux. Je vais vous montrer comment on fait les côtes torsées et comment on rabat de manière élastique pour avoir ces belles côtes. Pour tricoter une maille torse, pour faire des côtes en maille torsée, vous allez prendre votre maille quand il s'agit d'une maille en droit, donc ici on va tricoter normalement une maille en droit, mais au lieu de tricoter comme vous avez l'habitude à l'endroit, c'est venir chercher la boucle comme ça, et bien vous allez plutôt venir chercher la boucle à l'arrière. Vous voyez, vous avez votre maille en droit, vous allez venir chercher la boucle à l'arrière, vous la tricotez à l'endroit comme vous avez l'habitude, et vous lâchez la maille. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça vous donne une tresse bien serrée. Parce qu'en fait, la boucle, au lieu d'être droite, elle est twistée. Donc, ça tire un peu sur la maille, et ce qui fait que ça tient beaucoup mieux. On voit que c'est beaucoup plus fin, et c'est beaucoup plus tenu. Donc, quand il s'agit de la maille en vert, vous faites une maille en vert comme à l'habitude. Voilà, je repasse le fil. Et là, je suis supposée tricoter une maille en droit torse. Je viens chercher la boucle à l'arrière. Et je la tricote comme une maille à l'endroit. Et voilà, tout simplement. Ça va vraiment vous twister la maille. On ne peut pas faire plus simple. Hein. Une maille en vert et hop, et voilà. On a nos côtes torse. Ensuite, pour rabattre nos côtes, donc vous voyez, moi je suis arrivée à mon tour. Alors après, vous pouvez choisir de faire des côtes beaucoup plus hautes, beaucoup plus fines. C'est un petit peu difficile puisque ça va pas bien tenir votre chaussette. Mais vous pouvez en faire des plus hautes. Là, j'ai choisi de faire une petite bordure seulement. Le but, c'est de vous montrer comment on fait les chaussettes. Donc, je fais une petite bordure et je m'arrête
je m'arrête à une couleur qui va. Quand vous regardez ma chaussette, mon patron, vous voyez que la couleur pêche ici, il y a une couleur jaune-vert juste au-dessus. Donc je sais qu'il n'y a pas énormément de couleurs, enfin de fils de jaune-vert. Donc j'ai fait ma couleur pêche en côte. Et ici, je m'arrête avec le jaune-vert. Donc là, je vais vous montrer comment rabattre les mailles de manière à ce que ce soit élastique, que ça fasse une belle finition et que ce soit aussi par rapport aux mailles torse. Vous avez fini votre tour, donc vous avez votre marqueur qui vous indique le début du tour suivant. Et là, vous allez tricoter à l'endroit, tout simplement, la première maille, puisque c'est supposément une maille en droit. Vous allez passer le fil à l'avant et glisser votre maille sur l'aiguille de gauche. Voilà ce que ça vous donne. Vous allez tricoter ensemble les deux mailles à l'envers. Hop, et voilà ce que ça donne. La prochaine maille, c'est supposément une maille en droit. Je passe mon fil à l'arrière. Je viens glisser la maille tricotée précédemment sur mon aiguille de gauche. Et là, je vais tricoter ensemble par les deux boucles arrière les deux mailles. Donc, hop. Et ça fait une finition torsée aussi. Je repasse mon fil vers l'avant, puisque ma prochaine maille est une maille envers. Je glisse la maille tricotée sur l'aiguille de gauche, et là je viens tricoter mes deux mailles à l'envers. Je repasse à l'arrière, je reglisse, et je tricote mes deux mailles suivantes par la boucle arrière. Et voilà. Et je vais vous montrer d'un petit peu plus près ce que ça donne. On continue ensemble. Donc là, ma prochaine maille, c'est une maille envers. Je passe mon fil à l'avant de mon tricot. Je glisse ma maille tricotée sur l'aiguille de gauche. Et je viens tricoter ensemble les deux mailles à l'envers. Prochaine maille, c'est une maille en droit. Je passe mon fil à l'arrière. Je glisse la maille tricotée et je viens prendre deux mailles par la boucle arrière pour faire une maille torse. Hop. Et voilà. Et regardez la belle finition que ça vous donne. Alors, il focus, voilà, vous avez une belle finition avec une belle tresse et vous avez vraiment des belles mailles. Voilà, c'est quand même pas mal élastique et ça fait une belle finition. Donc je vous remontre, je vais normalement avoir une maille envers à réduire, donc je repasse mon fil vers l'avant, je glisse ma maille tricotée et je tricote les deux mailles à l'envers. Ma prochaine maille est une maille à l'endroit. Je passe mon fil à l'arrière, je glisse la maille et je tricote mes deux mailles ensemble par la boucle arrière. Et voilà, et il suffit de faire ça tout le tour. Et je vous montre le résultat quand c'est fini. Quand vous arrivez à la dernière maille, donc moi ma dernière maille en fait c'est une maille envers. Voilà. Quand vous arrivez à la dernière maille, bien vous reproduisez l'opération. Donc ici c'est une maille envers. Je vais glisser la maille tricotée. Je tricote les deux ensemble à l'envers. Et voilà, il me reste plus de mailles. Je vais tirer ma boucle. Donc je viens couper mon fil. Je vais tirer ma boucle. Hop. Et vous avez ici ce petit décalage. Vous prenez une aiguille à laine et vous allez venir tisser ici votre fil dans la première maille et normalement vous avez une très belle finition. Donc voilà, ça y est, on a terminé les côtes et regardez la belle finition que ça vous donne. Donc ça vous donne quand même quelque chose d'assez élastique, voyez, ça vous fait une belle finition au niveau des côtes, une belle petite tresse
Et au niveau des côtes torsées, c'est quand même beaucoup plus joli hein, que des côtes classiques. Voilà, donc vous avez, si vous ne saviez pas les faire, vous avez appris à faire les côtes torses et à rabattre les côtes torses de manière à ce qu'on ait une belle finition élastique. Et voilà, on a fait nos côtes ensemble. On a fait en fait notre chaussette ensemble, puisqu'on a commencé par la pointe. Vous avez le talon et les côtes. Alors aussi un truc que je vais vous donner, quand vous voulez faire une chaussette classique, vous ne savez pas trop jusque où aller pour par exemple commencer vos côtes. Vous voyez, regardez, moi j'ai plié ma chaussette, donc j'ai plié la pointe comme au montage, avec mon talon derrière. Vous pliez votre chaussette tout simplement sur elle-même, et voyez un petit peu les côtes et la pointe arrivent à la même taille quand vous la pliez. Ça c'est pour des chaussettes standards, on va dire. Vous pouvez bien sûr monter votre tige un peu plus haute. Vous pouvez faire des côtes beaucoup plus grosses aussi, hein, et beaucoup plus larges. Voilà, vous êtes libre après de faire ce que vous voulez. Maintenant, voilà, ça c'est une petite chaussette standard. Si vous voulez faire des soquettes, il faut que ce soit plus petit. Et si vous en voulez des plus grandes, ben vous allez juste rallonger la tige et rallonger les côtes si vous voulez. Et voilà, et quand on les plie, et c'est rangé. Et c'est tout mignon. C'est joli quand même, hein, les chaussettes tricotées main. Voilà, donc ça c'est une chaussette qu'on a tricotée ensemble. Alors je vais vous donner un truc. Donc vous voyez, moi c'est une chaussette autorayante. C'est une laine autorayante. Donc vous voyez, j'ai commencé ici, quand vous voyez la petite pointe, c'est un petit peu de pêche. Je sais que le pêche, le pêche rouge, il est juste avant le bleu. Vous voyez, c'est ce bleu là en fait que j'ai tricoté ici. Donc je sais que par exemple je vais tricoter mon autre chaussette en commençant avec la même bordure. J'ai pris la jointure entre le bleu et le rouge pour commencer, pour avoir ma pointe en bleu, ensuite le pêche, le jaune, etc. Moi je me suis arrêtée au jaune ici. Donc sur ma pelote, logiquement, après le jaune vert, c'est du vert un peu bleu clair, et ensuite c'est le rouge, et ensuite c'est le bleu. Donc tout ça, tout ce qu'il y a après le jaune, donc le vert ici, le bleu et le rouge, tout ça je vais être obligée de l'enlever, de l'enrouler, de faire une mini boule, parce que vous voyez, sinon je ne peux pas commencer ma chaussette au même endroit. Donc je vais l'enlever, je vais le rouler jusqu'à ce que j'arrive à la limite entre le rouge et le bleu, pour commencer ma chaussette exactement au même endroit, c'est-à-dire à partir du bleu. Voilà, donc tout ça, je l'enlève de ma pelote. Je vous dirais que c'est pas perdu, puisque cette petite boule de laine qu'on va faire, c'est quand même pas négligeable, hein, toute cette partie-là, on va la garder de côté, et je vous prépare pour la fin des vacances, pour début janvier, je vous prépare un petit vlog où je vous montre comment on fait les grosses boules de laine magiques, où on rassemble tous nos restes de laine et on en fait une grosse boule pour faire une couverture ou peu importe, ou des autres chaussettes, etc. Donc ça c'est pas perdu, faut les garder. Les petits restes de laine c'est jamais perdu. Mais voilà, on a notre chaussette qui est faite, qui va pouvoir recommencer à partir de la même base. C'est ce que j'ai fait ici sur les chaussettes pour Victor, pour mon fils. Donc j'ai commencé, vous voyez, à la jointure du turquoise et du zébré. Quand je sais que le turquoise ici est juste avant le bleu, donc j'ai commencé ici. Donc là, j'ai arrêté mes chaussettes en turquoise et je sais que juste après le turquoise, c'est le zébré et c'est le bleu clair. C'est pareil, j'ai fait mes petites boules et j'ai pu arriver à la même jointure de 2 couleurs et j'ai commencé mes chaussettes exactement au même endroit. Voilà, c'est comme ça que je fais quand c'est des autorayantes. C'est très facile parce que vous arrivez à trouver la jointure des couleurs. Vous voyez, encore sur celle-ci c'est la même chose. Je vais pouvoir, vous voyez bien les transitions entre les couleurs. C'est pas le cas pour ce genre de chaussettes.
Ce genre de chaussettes, c'est beaucoup plus difficile, vous voyez la laine, alors, vous voyez qu'il y a plusieurs couleurs, mais pour trouver la jointure entre les couleurs, c'est pas possible. Vous voyez que là, enfin, je veux dire, c'est très très fondu, c'est vague. Donc c'est pas possible. Dans ce cas-là, moi je tricote mes chaussettes, j'y vais comme ça, et puis je prends la couleur qui vient. De toute façon, on voit bien que c'est la même collection de laine et que c'est la même laine, et voilà, on joue juste sur les couleurs. Après, vous voyez que si vous voulez commencer dans le plus clair ou dans le violet, évidemment, vous voyez qu'il y a des différences de couleurs. Mais franchement, ça choque pas si c'est pas commencé exactement au même endroit. Voilà, voilà. Donc pour ce qui est des couleurs, c'est comme ça que je fais. Pour ce qui est du matériel, moi j'aime bien prendre ces petites aiguilles, vous avez vu les petites aiguilles circulaires qui font en réalité 20 cm. Il y en a des 20, il y en a des 23. Vous voyez, ça c'est une 20. Ça c'est une 20. Et celle en bois, c'est une 23. Vous voyez qu'elle est plus grande. Et c'est encore très bien malléable. Ça va très bien pour tricoter. Que ce soit des en bois ou des en métal, moi j'aime bien, il n'y a pas de différence entre les deux. Celles-ci sont pas extrêmement pointues, les Haya Haya sont très pointues. Vous voyez que celles-ci c'est des 23 aussi, elles sont... Ah non, celles-ci c'est des 20, elles sont de la bonne dimension, c'est assez. Et elles sont pas très pointues, c'est des Adi, je crois, voilà, c'est la marque Adi. Je vais vous mettre le site en dessous de la vidéo, je vous mets le site où j'achète mes aiguilles. Comme ça, vous pourrez trouver. Ça vient d'Angleterre. Il n'y a pas de surprise avec les frais de douane et il n'y a pas de gros frais de poste. C'est très raisonnable. Et ça arrive vite. Donc que ce soit en bois ou en métal, moi j'ai pas de préférence, j'aime bien les deux. C'est bien d'en avoir plusieurs, ça permet de monter plusieurs paires de chaussettes. Mais il y a aussi les doubles pointes qui permettent de démarrer la chaussette, comme je vous ai montré. Et puis aussi de pouvoir continuer des chaussettes voilà, sur les doubles pointes si ça vous tente plus les doubles pointes. Donc voilà, ça c'est le petit truc pratique des aiguilles. Pour les laines, eh bien c'est pareil, j'achète sur le même site que où j'achète mes aiguilles. Je trouve qu'ils ont un très vaste choix. Vous voyez qu'après, dépendamment du fil que vous allez choisir, il y a des laines qui sont beaucoup plus fines. Celles-ci, par exemple, ont été tricotées en 2,5. C'est une laine plus fine. Celles-ci sont tricotées en 3 ou 3,25. Donc là, vous ajustez le nombre de mailles par rapport au pied. Si vous voulez des chaussettes un petit peu plus épaisses pour dormir, c'est drôlement bien ces chaussettes-là. Qui se tricotent en 3 ou 3,25 mm, puisque elles sont un petit peu plus lâches, elles sont moins serrées sur votre pied. Et donc c'est hyper bien, ça tient chaud, mais c'est pas trop serré pour dormir. Après, vous pouvez vous en servir comme chaussons, etc. Hein, c'est très bien aussi. Pour ce qui est des chaussettes, vous voyez, j'oublie pas de mettre les marqueurs, vraiment pour savoir ce qui est le début de mon tour et la fin de mon tour, puisque je veux quand même bien séparer le dessus du pied et le dessous du pied. Donc ça c'est aussi un truc que j'oublie pas de faire. Vous voyez, je mets bien les marqueurs à chaque fois de chaque côté. Et puis je les montre au fur et à mesure. Et puis bah voilà, après vous voyez, la chaussette elle est quand même impeccable. Hein. Je dirais, il n'y a pas besoin de la bloquer en particulier. Hein. Vous voyez, si vous voulez lui faire prendre un petit bain, elle sera plus douce. Mais sinon, je veux dire, elle est très très bien. Elle est très très bien comme ça. Après, si vous avez des bloqueurs, évidemment, là vous la dépliez et vous lui donnez, vous voyez, déplier c'est un petit peu le cirque. Donc si vous avez des bloqueurs, et bien là vous la mettez sur les bloqueurs et elle prend toute sa forme du pied. Ça c'est pratique aussi. Pour les bloqueurs, vous avez beaucoup de choix maintenant, il y a quand même beaucoup de choix. Moi je vais vous mettre le site où je l'ai eu, où j'ai eu mes bloqueurs en bois que j'utilise habituellement quand je vous présente les tricots dans mon podcast. Et c'est pratique si vous voulez vraiment donner la forme, mais bon, la meilleure forme entre nous, c'est de les mettre au pied. Hein. Donc voilà. En tous les cas, ce que je fais pour le talon, je m'arrange toujours pour que ce soit à des transitions de couleurs, comme ici, comme ici. Vous voyez, comme ça vous êtes sûr d'avoir un talon un petit peu uni. Mais allez-y au feeling, je veux dire, amusez-vous. Si c'est votre première paire, ne vous préoccupez pas des couleurs. Occupez-vous déjà de la construction. Et quand vous êtes à l'aise avec la construction, eh bien, vous serez à l'aise avec les couleurs.
Et surtout, pas oublier de relever des mailles pour les coins du talon, ce qui fait que vous n'avez pas ces petits trous désagréables qu'on retrouve habituellement dans les patrons. Et voilà, ça me dit tout pour les chaussettes. En tout cas, si vous avez des questions, je vais y répondre dans vos commentaires. Et puis, on se retrouve bientôt pour un nouveau vlog. En tout cas, n'oubliez pas, il y a la surprise donc de ce mercredi que je vous ai présenté en début de vlog. Mais il y a aussi une belle surprise pour le mois de décembre. Je vous accompagne pour faire une belle surprise en vidéo. Et on se retrouve bientôt pour un autre petit vlog.